Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces tirages du mois de mars, un peu plus spécifiquement pour les taureaux ou tous ceux qui sont sous le signe du taureau de par leur signe solaire, leur signe lunaire, leur ascendant ou même leur descendant. Alors, on va faire un tirage où on va aller voir ce qui se passe au niveau de vos activités professionnelles, vos finances, vos relations affectives ou amoureuses et aussi en lien avec votre développement personnel, votre développement spirituel. Bien sûr, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. On va avoir aussi un tirage amoureux et par la suite quelques cartes conseils, peut-être pour vous rendre le mois plus agréable, plus léger, pour pouvoir avancer plus facilement. Alors, je vais commencer avec l'énergie du mois pour les taureaux. Au mois de février, vous étiez avec l'énergie de l'ermite. Donc, on vous demandait en fait de vous retrouver à l'intérieur de vous, puisque vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Souvent, même vous n'en prenez pas conscience, parce que dans le fond, l'ermite aussi représente notre part de mystère, notre part la plus profonde, la plus secrète aussi, je dirais. Donc, c'était vraiment de vous servir de vos connaissances, de vos acquis, de vos expériences pour faire face aux événements que la vie pouvait vous apporter durant le mois de février. Alors maintenant, les taureaux, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars? Oh, magnifique, on vous parle de l'étoile. Mais oui, l'étoile, tout de suite, quand je vois l'étoile, je pense à être guidé. Hein? C'est l'étoile qui nous guide dans la bonne direction. Il suffit, bien sûr, de se fier, d'avoir confiance, d'avoir foi en notre bonne étoile. Elle nous permet aussi, bien sûr, de réaliser nos souhaits, nos vœux, nos rêves. En fait, la réalisation de nos rêves. C'est comme si elle nous fournissait un éclairage nouveau, ce qui nous permet justement de traverser la vie avec plus de succès. Mais c'est sûr, le secret, c'est vraiment d'avoir la foi, mais d'avoir la foi en l'univers, mais surtout aussi d'avoir foi en vous. Vous pouvez même créer vos propres occasions. Hein? On entend ça parfois, les gens disent qu'ils ont provoqué les occasions. Vous pouvez donc le faire, les créer et les provoquer. Vous allez connaître vraiment des révélations qui vont être extrêmement agréables pour vous durant ce mois de mars. Vous allez aussi ressentir comme de la paix de l'esprit en fait. Et ça va vous permettre d'avoir un meilleur sens de vous-même pour pouvoir avancer vers vos objectifs. Juste peut-être faire attention que parfois nos idéaux sont peut-être tellement élevés qu'il n'y a personne dans le fond, même pas vous, qui pourrait les égaler. Donc, juste faire attention que vos souhaits soient quand même assez réalistes, pas trop farfelus, mais l'idée c'est vraiment d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers et que justement que cette étoile vous éclaire et vous guide durant ce mois de mars, les taureaux. Donc ça commence sur une très belle note. On va continuer, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au niveau de votre occupation professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben, c'est trop drôle parce qu'on a le puits à souhait. Et le puits à souhait, bien sûr, parfois, il faut aller creuser à l'intérieur de nous pour s'assurer de nos souhaits. Et le puits à souhait nous met aussi, justement, en garde, hein, de faire attention à nos souhaits, nos rêves, nos vœux, qu'ils soient, oui, réalistes et que c'est vraiment ce qu'on veut, que c'est vraiment vers ça, vers quoi on veut se diriger. Donc, au niveau du travail ici, peut-être est-ce que vous avez des vœux concernant votre occupation professionnelle, des objectifs à atteindre. Mettez-vous ça quand même réaliste, les amis. Ah, ben vous êtes là. Hein? Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes là ici.
Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben écoutez, l'étoile qui sort encore. Donc, vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé, en tout cas, vous êtes guidé même dans votre activité professionnelle. Vous êtes guidé par rapport à vos souhaits, encore une fois, avec l'étoile. Ayez confiance. On va aller voir un peu plus concrètement avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici sur votre occupation professionnelle? Ils vont se réaliser, ben oui, garder des cadeaux, des opportunités. Ça peut être l'aide de quelqu'un. Écoutez, c'est pas obligé d'être un cadeau physique, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte de l'aide dans la réalisation de vos objectifs. Ben, vous allez réussir. Hein, ici, vous obtenez votre diplôme. Ben, peut-être que pour certains, vous avez été étudié ou ajouté une corde à votre arc au niveau professionnel. Vous allez réussir votre examen. Ça risque d'être un très beau cadeau pour vous. Peut-être êtes-vous un petit peu inquiet. Hein? Des fois, même si on sent qu'on a bien répondu, on a toujours comme une petite inquiétude de ne pas avoir réussi. On dit un examen, mais c'est n'importe quoi pour lequel vous attendez une réussite en somme. Hein? Ça peut être, ben oui, ça peut être un projet. Ça peut être vraiment quelque chose pour lequel vous attendez une réussite. Ici, on l'a avec les examens. Et on a la parole. Donc, on vous invite à communiquer autour de vous. Et possiblement que c'est en communiquant, en parlant de vos souhaits, de ce que vous voulez réaliser, que vous allez obtenir peut-être un cadeau ou une aide de quelqu'un. Hein? Comme je vous dis, un cadeau, c'est pas nécessairement physique, mais obtenir l'aide de quelqu'un pour arriver à votre réussite, à votre souhait. Votre souhait, c'est peut-être pas nécessairement juste non plus cette réussite ici, professionnelle. Vous pouvez en avoir plus. Donc, écoutez, si vous avez des souhaits que possiblement vous auriez besoin de l'aide de gens autour de vous, ça peut être des collègues de travail, parlez-en, ça peut pas nuire. Mais déjà, vous êtes guidé, vous êtes vraiment bien guidé avec votre étoile. On va poursuivre avec vos finances. Quels sont les messages concernant vos finances, les taureaux? Peut-être que ça va nous en parler plus aussi. Elle a sauté. Ici, on a le serpent. Le serpent, c'est jamais trop chouette. C'est souvent de la tromperie, des mensonges, de la trahison aussi. Et ça vous rend ben, instable, ça vous rend confus hein, avec le labyrinthe. Vous êtes à la recherche d'une solution. Vous essayez toutes les éventualités que vous connaissez, à votre connaissance. Et peut-être que vous allez avoir besoin de vous retirer. Au niveau des finances, ça peut nous parler aussi, avec la tour, on peut vouloir nous parler d'un bâtiment administratif. Alors, est-ce que peut-être que vous attendez des nouvelles au niveau de vos finances d'un bâtiment administratif, que ce soit gouvernemental ou ça peut être aussi en lien avec votre occupation professionnelle. Mais il y a comme une trahison. Et ça vous rend très, très confus. On va aller voir avec plus de concret ici. Qu'est-ce qu'on veut nous parler? Ben oui, on a encore l'instabilité. Il y a certainement une instabilité financière pour vous, possiblement en lien avec une trahison ou quelque chose qu'on attend d'une administration quelconque, gouvernementale. Bon, tout veut tomber par terre. Et ça va vous faire prendre une prise de conscience. Vous allez devoir prendre conscience. Il y a quand même une lumière qui arrive. Bon, il y a des nuages, hein? Il y a des problèmes vraiment
au niveau des finances. Je ris parce que vous avez encore le cadeau derrière. Donc, il y a encore de l'aide qui va arriver à propos de vos finances. Ici, on veut vous parler de quand même prendre conscience de la valeur des choses, de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez, pour pouvoir prendre un temps de réflexion concernant d'éventuels investissements. Mais il y a quand même un problème passager qui se profile à l'horizon. Donc, écoutez, soyez prudents, hein, puisque il y a un problème quelconque qui arrive vers vous. Faites pas de dépenses inutiles. Soyez plus sage dans vos dépenses pour pas justement déstabiliser encore plus vos finances parce qu'elles semblent être instables en ce moment à cause qu'il y a eu une trahison, pardon. Vous pourriez avoir de la difficulté là, pour un certain temps durant le mois de mars concernant vos finances, vos avoirs, vos liquidités. Soyez patient, surtout soyez responsable dans vos dépenses. Faites pas de dépenses inutiles. Peut-être juste faire les dépenses que vous pouvez pas éviter. Les celles qui peuvent attendre à plus tard, remettez-le à plus tard. Ça serait judicieux, en tout cas, d'être parcimonieux dans vos dépenses. Avec le cadeau, vous allez recevoir quand même une aide financière de manière vraiment imprévue. Ça va être vraiment comme un gain inattendu. Comme si, exemple, comme si vous gagneriez au loto, mais on ne parle pas d'un montant faramineux, là, ou encore un remboursement de quelque chose. Vous avez trop payé une certaine administration, et là, il y aurait comme un remboursement. Vous pourriez trouver aussi, écoutez, à la limite, ça pourrait vouloir dire que vous pourriez trouver de l'argent par terre et ça va venir vous aider, peut-être un montant suffisant pour pouvoir vous permettre de faire face à cette situation. Donc, soyez prudents avec vos finances durant le mois de mars, les taureaux. Allez-y parcimonieusement. On va aller voir maintenant au niveau de vos relations affectives amoureuses. Quels sont les messages pour vous? On a les souris. Il y a quelque chose qui grignote votre cœur. Et possiblement que il y a quelque chose qui grignote votre cœur, qui vous stresse, qui vous apporte de l'anxiété. Peut-être que même que ça fait que vous ne savez plus quelle direction prendre avec la boussole. Une situation dans votre couple, pour certains. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Mais on nous parle quand même de fidélité ici. Il y a une relation fidèle. On parle aussi de réconciliation. Est-ce que c'est ça qui vous grignote? Peut-être que là, vous êtes en séparation, en pause, et vous vous demandez qu'est-ce qui va advenir de la relation. Mais il y a de la fidélité dans cette relation-là. On nous parle d'une réconciliation, mais d'y aller quand même avec prudence. Moi, je dirais que la prudence ici, dans le sens, si c'est la personne qui vous a blessé, qui veut revenir, qui veut une réconciliation, peut-être pas y sauter d'un bras après ma barre, peut-être lui faire sentir un peu à cette personne-là qu'elle vous a blessé et d'être prudent dans le sens que, parce que des fois, quand on accepte trop rapidement, trop facilement, c'est comme si on donnait presque l'autorisation à la personne que, ou en fait, on lui envoie le message que c'était pas si grave ce qu'elle a fait et qu'on lui donne quasiment la permission de le refaire, mais que ce soit clair. Soyez prudent avec ça. Et écoutez, quand même, au dos de deck, vous avez l'amour, là.
Écoutez, peut-être que s'il y a le retour, une réconciliation, il va avoir comme un coup de foudre, il va avoir quelque chose qui va faire en sorte que, moi je dirais, l'amour va reprendre de plus belle. Hein? C'est pas un coup de foudre, c'est que l'amour va reprendre de plus belle parce qu'il y en a de l'amour. Elle est bien tissée, serrée. Il y a une belle fidélité. Hein? Les cœurs qui sont dans le lierre, vraiment, ils sont ensemble. Fait que c'est quand même une belle relation, mais possiblement qu'il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu une séparation, mais la réconciliation arrive, mais soyez quand même prudents avec cette réconciliation. On va aller voir maintenant au niveau de votre développement personnel, spirituel, les taureaux. Quels sont les messages pour vous? Ben, vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme. On veut vous parler de maturité, on veut vous parler vraiment de maturité, de douceur, de retrouver votre stabilité, possiblement aussi que vous êtes à bon port, que vous êtes au bon endroit dans votre vie, vous êtes où vous devez être. Qu'il y a quand même une belle abondance. Donc, de reconnaître ce que vous avez, hein, on en avait parlé un peu plus haut au niveau de vos finances. Reconnaissez ce que vous avez, ayez de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. On veut nous parler d'un conflit ici, d'un conflit amoureux, mais on vient de le voir. Mais c'est comme si on voulait vous faire un message par rapport à ça, par rapport à votre l'équilibre qui va revenir. Dans le fond, c'est comme si on voulait vous envoyer un message de ne pas vous inquiéter, que oui, il y a eu un conflit avec votre partenaire, possiblement. Hein, vous êtes les deux là, de toute façon. Il y a eu un conflit amoureux, une petite querelle, ça l'a probablement créé une séparation temporaire parce que la réconciliation arrive et ça va vous ramener à de l'équilibre, mais soyez prudents. On va aller voir, maintenant on va faire le tirage amoureux avec le Amethyst Love. Quels sont les messages ici, les autres messages pour vous au niveau amoureux? Écoutez, on commence avec le succès, que tous les espoirs sont bénis. On veut nous parler de la famille. Et oui, hein, pour certains, la relation elle est instable. Ben, c'est sûr que quand on fait quand il y a une pause, une séparation, qu'il y a une réconciliation, c'est sûr que ça fait comme un petit peu une relation instable on-off. Mais encore une fois, on nous parle d'un amour vraiment inconditionnel. Hein? On le voyait avec le lierre et les deux cœurs. C'est vraiment un amour véritable. Il y a beaucoup d'affection dans votre relation. On parle que vous allez devoir prendre une décision, qu'il y a un choix à faire, il y a une issue, il y a un choix à faire. Écoutez, le cœur est au centre quand même, mais de prendre une décision justement avec votre cœur, pas avec votre tête. Allez-y avec ce que vous ressentez, avec vraiment ce que vous avez envie. Une décision par rapport à quoi? Peut-être par rapport à l'autorité, ou la vôtre, ou celle de votre partenaire. On revient avec la séparation, mais on le sait, on est dedans. On le sait. On sait qu'il va y avoir une réconciliation aussi. Que vous allez recevoir une invitation pour aller vous divertir. Ben, peut-être que suite à la réconciliation ou pour vous réconcilier, qu'il va avoir, que votre hôte, il ou elle va vous faire une invitation. Mais il y a quand même une personne fausse dans votre entourage. Excusez-moi, j'ai éternué.
Il y a quelqu'un qui fait quand même de la médisance autour de vous. Ben, peut-être que c'est ça qui a créé comme une genre de bisbille, de discorde qui vous a amené à prendre du recul, à prendre la distance. Et vraiment, la séparation, on nous le montre ici que c'est causé par cette personne-là. Une personne fausse. Parce que tout allait bien. Et cette personne-là est venue un petit peu briser votre relation. Il y a un amour véritable, il y a des liens bien tissés avec l'arbre, la famille. C'est un peu comme l'arbre généalogique, hein, la famille élargie. Votre famille que peut-être, pour certains, si vous formez une famille avec votre couple, que vous avez des enfants, mais aussi la famille de votre partenaire et votre propre famille. Il y a de l'autorité dans la relation. Est-ce que c'est ça aussi qui a fait que vous avez décidé de prendre un peu de recul? Mais il y a aussi quelqu'un qui est venu faire de la médisance dans votre relation. Voyez-vous, la décision, on va avoir une décision à prendre par rapport à l'instabilité de votre couple puis la séparation. Mais on a vu qu'il y avait une réconciliation. Donc, somme toute, peut-être d'écarter cette personne médisante autour de vous, cette fausse personne qui cherche peut-être à briser votre couple, mais en tout cas à mettre du trouble, ça c'est certain. Mais voyez-vous, on nous parle qu'il y a de la belle attraction dans votre relation, puis on a encore la carte de la réconciliation. Donc vraiment, au mois de mars, votre problème de cœur, il va se régler, à mon avis. On va aller voir maintenant pour ceux qui avaient des projets, peu importe, pas nécessairement des projets amoureux, mais vous aviez, ben on en avait au début, au travail, hein, il semblait avoir des projets, mais ça peut être un projet de vacances, un projet, peu importe votre projet, ça pourrait être démarrer une entreprise, oui, ou d'aller peut-être étudier, écoutez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour votre projet? Ton projet aboutira doucement, mais sûrement. Alors, tranquillement, mais ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Parfait. Vaut mieux lentement et sûrement que pas du tout. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. On va aller voir une carte complémentaire ici pour les couples. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus comme avec cette petite carte complémentaire? Résoudre le passé pour avancer. Donc, c'est peut-être pour certains que la séparation, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Écoutez, c'est un tirage général, vous le savez. Prenez ce qui résonne en vous. Ayez du discernement. Donc, pour pouvoir avancer, il y a quelque chose à résoudre du passé. Pour certains. On va aller voir si nos taureaux célibataires ont des chances de rencontre au mois de mars. Et si oui, on va aller voir comment. Tu feras une rencontre via Internet, donc de par les sites de rencontres, peut-être les réseaux sociaux. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait en advenir de cette rencontre, de cette nouvelle rencontre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Pour nos célibataires taureaux, une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. C'est un retour éphémère. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation, mais pas obligatoirement. Ça peut être quelqu'un du passé qu'il n'y a pas eu de relation parce que c'était pas le bon moment, ça ne donnait pas. Mais là, cette personne-là va refaire surface. C'est très plausible, hein? C'est très facile avec les réseaux sociaux maintenant. Écoutez, mais ça va être qu'éphémère. Peut-être que vous allez vous rendre compte toutes les deux que finalement, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, puis c'est correct. On va aller voir pour ceux qui sont en pause de relation, en séparation, en pause, en break. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat.
Donc, écoutez, recentrez-vous, sur votre vie en attendant, parce que c'est pas un non définitif, hein? C'est pas ni un oui ni un non, dans le fond. C'est même pas un peut-être. C'est juste que c'est pas pour tout de suite, pour certains. On va aller voir pour les relations entre deux. Ceux qui ne savent pas trop s'ils sont en relation. Les amants, les maîtresses, les triangulaires. Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette relation un peu plus complexe? Il y en a tombé deux, mais celle-ci, c'était la première. Alors, cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. Vous êtes possiblement avec quelqu'un qui voulait juste avoir un peu plus de piment dans sa vie. Donc, écoutez, rendu là, c'est à vous de voir si vous voulez conserver ça ou vous en allez vers quelque chose de plus concret. On va aller voir maintenant avec les 4 accords Toltec. Quel petit conseil est-ce que les 4 accords Toltec veulent vous donner pour le mois de mars? Peut-être quelque chose à améliorer dans votre vie. Moi, je trouve ça très concret, très facile, vous le savez, les 4 accords Toltec, et j'aime beaucoup. Alors, quel serait le petit conseil pour vous? Du 3e accord Toltec, de ne pas faire de suppositions. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'elle a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. Mais oui, j'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Ben absolument. Combien de fois dans la vie on se crée des scénarios à l'infini, puis finalement, on n'a jamais créé le bon. On est complètement dans le champ. C'est la raison pour laquelle ça ne donne rien de faire des suppositions. Bien souvent, on se fait ou du mal pour rien, on s'angoisse, on se stresse davantage, puis pendant ce temps-là, ben, on résout absolument rien. On va aller voir maintenant un conseil des mondes mystiques. Alors, un conseil avec les portes, c'est ça, les portes des mondes mystiques. Je vais y arriver. L'oracle, les portes des mondes mystiques. Magnifique, de bons conseils. Alors, le conseil pour vous, vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie. Donc, écoutez, certainement de prendre la vie, les événements de la vie avec plus de légèreté. De faire ce qui vous procure de la joie, de vous amuser. C'est pas nécessaire d'être en souffrance pour grandir. En fait, c'est le vrai bonheur naît quand on respecte les besoins de notre âme. Donc, on vous invite à prendre des mesures pour vivre encore plus de joie. C'est pas, il n'y a pas d'urgence, là. C'est pas obligé que dans l'instant T, maintenant, présentement, là, que vous devez rayonner de bonheur, mais essayez du moins de trouver qu'est-ce qui vous rend joyeux, qui vous donne du bonheur, de la joie, que vous avez envie peut-être de vous amuser, peut-être d'écouter un peu aussi votre enfant intérieur. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas dans le bonheur, puis que vous n'entamez pas un processus pour y être, et de faire des choses que vous aimez, qui vous remplissent de joie, bien c'est quand est-ce que vous allez le faire? Donc, vous ne serez jamais dans le bonheur, ni dans la joie. Donc, c'est important, hein, je parlais tantôt de parfois provoquer, hein, il faut provoquer les choses, des opportunités, mais provoquez votre bonheur avec ce qui vous fait plaisir, avec ce que vous aimez. Donc, prenez des mesures maintenant pour ressentir le bonheur. Vous en avez besoin, les taureaux. Et je laisse le mot de la fin à votre ange gardien. Quel est le message, le conseil qu'il veut vous donner au regard de ce tirage-ci? Oh, j'en ai 2. Bon, ben voyez-vous, on parle encore de vous libérer du passé. On en parlait ici dans les couples. À force de ressasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau. Ne conservez que les leçons apprises et l'amour reçu et laissez tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus
n'en avez plus besoin et tout cela n'est que du passé. Et le passé, on ne peut pas le changer, c'est le passé. Il y en avait une deuxième, alors je vais vous donner le message. Lentement mais sûrement, nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. Alors bravo, continuez à... Mais oui, lentement mais sûrement, vaut mieux des petits pas que pas de pas du tout. Alors, vous êtes déjà sur la même voie, la bonne voie, pardon. Libérez-vous du passé. Essayez d'introduire de plus en plus d'amour dans votre quotidien. Et ça va rejaillir sur les gens autour de vous. Et prenez des actions pour être plus joyeux. Faites des choses joyeuses que vous aimez, qui vous apportent du bonheur. Et ça va alléger votre vie. Du moins, pour le mois de mars, c'est ce que je vous souhaite, les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a apporté des pistes. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais vous le savez, hein, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.